les gens ne se rendent même pas compte, d'accord? Nous sommes dans une mosquée. Nous sommes dans une mosquée. Considérons que ce sont des spécimens. Ce ne sont même pas des bulletins de vote, ce sont des spécimens. Mais qu'est-ce qu'ils sont dans les faits, là? Qu'est-ce qu'ils ont dans les faits? Est-ce que les lieux de culte sont devenus des endroits où on montre aux électeurs comment cocher ou comment voter quelqu'un? Hein? Est-ce que, voilà, les lieux de culte, là? Parce que je me rappelle, à une époque, on disait que dans certaines églises, des gens partaient faire des trucs pour Babo, non? Maintenant, vous avez changé. Vous avez changé les choses. Mais c'est quoi ça en 2025? En 2025. Vous savez ce que c'est qu'une république laïque? Vous savez ce que c'est que la laïcité? Ça, c'est le b.a.-ba. La laïcité, vous savez ce que c'est? Chef, monsieur Fof, moi, tu ne m'as jamais battu. Tu ne m'as jamais battu. Parce que moi, je ne suis pas dans votre 4e République, là. Ceux que tu as battu, là, c'est eux qui se reconnaissent, ils sont 2e, ils sont 3e, ils sont 4e. Sinon, moi, tu ne m'as jamais battu. Je ne reconnais pas ta République. Moi, je ne reconnais pas le pouvoir de... En tout cas, ton président, je ne le reconnais pas. Il appelle chef d'État. C'est un président de fait. De la même manière que Ouattara ne reconnaissait pas Gbagbo en 2000. Moi, je n'ai jamais caché. J'ai toujours été cohérent. Hein? Je discute avec des gens du RHDP. Mais moi, je suis quelqu'un, je m'assume. Ouattara en 2000 a dit que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo. Gbagbo est président de fait. Moi, c'est de la même manière, je ne reconnais pas son 4e mandat. Il est président de fait. C'est un chef d'État. Donc, ceux qui sont allés participer avec vous, là, c'est à eux, il faut dire que tu les as battus. Sinon, moi, je n'ai pas été battu dans quelque chose. Parce que ni de loin, ni de près, j'ai été associé à vous. Je dis, je répète ici, c'est le français qui parle. C'est le français qui parle. Vous qui dites que c'est IA, là, allez mener vos enquêtes pour dire que c'est IA. Mais tu me dis de donner le nom de la mosquée. La vidéo, c'est de l'IA, non? C'est de l'intelligence artificielle. Allez mener vos enquêtes et prouver que c'est de l'IA. Parce que là, je vais rentrer encore en profondeur dans quelque chose. Là, je vais ressortir quelque chose de très important. L'arnaque du RHDP. Parce que j'ai fait des recherches sur quelque chose. Vous savez, je vais vous montrer Sika Finance. Vous connaissez Sika Finance. Alors, là, je suis obligé de taper partout, hein, les gars. Obligé de taper partout. Il est tapé partout. Vous savez, il y a certains Ivoiriens et le patron de Sika Finance. Tu vas m'excuser, hein, parce que certainement, ça va retentir. Peut-être tu risques de faire un communiqué. Mais ce que je dis là, tu sais que de toi à moi, c'est la vérité. Allez, attendez. Je vais... Alors... Sika Finance là, ça appartient à qui? Sa femme n'est pas la propriétaire de quelque chose. Le gars de Sika Finance là. Dites-moi, confirmez-moi. Là, le gars de Sika Finance là, sa femme n'est pas propriétaire de... Elle n'était pas propriétaire de quelque chose en Côte d'Ivoire. Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est qui? Ah, d'accord. Dabali Express, là? Ah, d'accord. Ok, ok. Je vais... Les gars. Ah, d'accord, ok. Donc, le gars de Sika Finance, d'accord. Sika Finance. Il y a un titre, un de vos titres, qui m'a fait tinc dans la tête. Et je vais montrer ce titre-là. Vous allez voir comment on est en pleine propagande. D'accord? En Côte d'Ivoire. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est pour cela, je n'ai jamais voulu venir, en tout cas être de la diaspora, et venir travailler en Côte d'Ivoire dans un domaine de consulting, ou d'experts, ou de conseils et autres. Attendez, on va aller doucement. On va aller doucement. Je vais vous montrer. Ce titre-là m'a frappé. Voilà. Regardez ici. Comment ça dédoser? Ce que je dis là, c'est important. Regardez ici. Je vous lis, hein. Je vous lis ça. C'est écrit... Sika Finance, entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Ok? Et ici, il met comme titre, d'accord, la Côte d'Ivoire a créé plus de 12 200 milliards de richesses. Il y a de l'écho là? Il y a de l'écho? Il y a de l'écho? Est-ce qu'il y a de l'écho quand je parle? Il y a de l'écho? Ok. Donc, moi, je tombe dessus avant-hier. Et puis, ça se dispute en bas dans les commentaires. Donc, Sika Finance me dit, ah, entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Bon,
Moi, je sais que le budget 2025 était de 15 000 milliards. J'ai suivi cette affaire de budget-là. Moi, j'ai un niveau 3e, mais j'aime bien l'économie. Donc, je regarde le truc. Moi, je suis perturbé. Je dis, Côte d'Ivoire, 12 000 milliards de richesses entre juillet et septembre. Je lis les commentaires. On dit qu'il faut aller sur l'article. Je vais sur l'article. Quand je clique, il faut être un abonné de Sika Finance. Donc, je vais faire mes recherches. Et puis, qu'est-ce que je trouve? Je dis, entre juillet et août, la Côte d'Ivoire a engendré plus de 12 000 milliards d'accord de richesse. Ça m'intéresse particulièrement. D'accord? Ok, cher ami. Je vais revenir là-dessus. Ok. Je vais revenir dessus. Donc, quand vous entendez vous-même, allez-y sur la page de Sika Finance. 12 000 milliards. Mais, quand un monsieur comme Kokora, attendez, un monsieur comme Kokora ou les jeunes du RHDP là, ils vont venir sur les panels. Mais ils vont venir vous dire ici que la Côte d'Ivoire, d'accord, a fait près de 12 000 milliards de richesses. Ils vont venir vous dire ça, que la Côte d'Ivoire a fait 12 000 milliards de richesses. Donc, je suis allé en fait faire mes recherches. Est-ce que la Côte d'Ivoire, entre juillet et août 2025, ont eu à faire 12 000 milliards de richesses? Et je trouve quoi dans mes recherches? On me dit non. En fait, la Côte d'Ivoire n'a pas fait 12 000 milliards de richesses en tant que telle. Il ne s'agit pas de richesse pour la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble, d'accord, des activités. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les activités, de toute la balance commerciale et tout ce qui a été activité en Côte d'Ivoire, c'est le total qui fait 12 000 milliards. C'est comme si vous dites entre septembre, d'accord, et octobre 2025, en France, il y a eu une activité économique, d'accord, de 25 000 ou même de 3 000 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez? Or, quand vous regardez ce titre-là porte à confusion. Regardez, entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Vous voyez? C'est le volume d'affaires. Donc, sur le titre, en effet, acheté, il y a manipulation. Et quand j'ai commencé à lire en bas, j'ai vu que les gens disaient, mais comment ça la Côte d'Ivoire peut-tu, on ne ressent pas ça dans nos assiettes et autres. Et les militants du RHDP ils disaient, mais c'est vous, c'est vous qui ne comprenez pas, vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est un pays puissant et autres. En fait, effectivement, c'est juste le volume d'affaires que la Côte d'Ivoire a. Et dans le volume d'affaires, il y a le PIB, certes, d'accord, mais il y a d'autres activités annexes et connexes. Donc, j'ai fait des recherches. Mais, je suis allé au-delà. Je me suis dit, mais Sika Finance, qui est censé, d'accord, nous inviter à s'intéresser à la finance, j'ai l'impression que par moment, ils sont un peu les porte-voix, d'accord, de la politique gouvernementale. C'est-à-dire, d'accord, richesse, ça sous-entend bénéfice. Richesse peut sous-entendre aussi recette. C'est ça, en fait. C'est ça, je vous dis que c'est comme ça, ils jouent sur les mots. Et il y a des gens qui vont venir s'asseoir, ils vont venir dire, il y a un vrai problème, en fait. Nos intellectuels, je m'adresse aux intellectuels ivoiriens. Vous savez, quand vous faites des pays européens, là, vous voulez retourner chez vous et vous voulez avoir le même standing de vie que vous avez en Europe. Souvent, un meilleur standing de vie. Mais vous savez, dans nos pays, là, d'autres disent que le patriotisme ne paye pas. Mais si vous avez la vision patriotique, cela va payer, à force. Mais il faut qu'on soit nombreux, les gens de la diaspora. Il faut qu'on soit nombreux, souvent, à dire non. Par rapport à l'expérience que nous avions vécue là-bas, voici ce que nous voyons. Mais on ne peut pas venir tomber parce qu'on veut manger, tomber pour encore tuer encore ce qui est sur place. Quand on part ailleurs, on voit des intellectuels, d'accord, parler de la politique économique de leur pays, critiquer, mais nous quand on s'en va, on a l'impression que le gouvernement nous donne même souvent de l'argent, on met nos bureaux, on crée nos bureaux, et on se tait sur ce qu'il faut dire. Mais c'est quoi notre rôle, nous, en tant que diaspora? C'est quoi notre rôle? Sika Finance, excusez-moi, quand je vous lis, pour moi, vous êtes une caisse à résonance, d'accord, de toute l'activité gouvernementale. Parce que ce que vous avez mis là, ça a trompé plein de personnes et plein de jeunes sont partis satisfaits, surtout les jeunes du RHDP. Oh, c'est une bêtise à ne pas pondre. Quand vous parlez de bénéfices, mais quand moi vous me parlez de bénéfices, je m'attends à quoi? Je m'attends à recettes, je m'attends à ce qui rentre, et ce n'était pas le cas.
C'était pas le cas. Donc, c'est de la manipulation. Et vous n'êtes pas les seuls. Parce que je suis allé, à cause de vous, je dis bien à cause, pas grâce à vous, je suis allé à cause de vous, me renseigner sur Mo Ibrahim. La fondation Mo Ibrahim. Parce que M. Kokorenzi nous fatigue ici. Nous avons eu la meilleure note de la fondation Mo Ibrahim. Je suis allé chercher qui est Mo Ibrahim. Qui est Mo Ibrahim? Et j'ai vu que Mo Ibrahim, c'est un philanthrope. Il a une fondation, mais son rôle, c'est de prendre plusieurs critères qui sont émis par les institutions onusiennes et la Banque mondiale pour juger, d'accord, pour juger en fait la qualité ou la compétitivité d'une économie, surtout en Afrique. Lui, son rôle, c'est de donner des bons points, mais c'est surtout en Afrique. Mais j'ai compris, il dit, ah, d'accord. Donc, Mo Ibrahim, il va pas en fait faire le classement de la Norvège. Il va pas faire le classement du Canada. C'est chez nous en Afrique. J'ai compris que c'est une affaire d'amitié. Et comme M. Ouattara, il a travaillé au Fonds monétaire international, il n'est pas con. Toutes ces personnes, il les a approchées. Il faut faire du bruit. Il faut donner des bonnes notes. Il faut donner des trucs derrière. Donc, vous, de la diaspora, surtout quand vous avez des boulots dans le consulting, dans le conseil, et dans le conseil stratégie et autres, et si vous allez en Côte d'Ivoire, je pense qu'en fait, il faudra bien prêter votre carte de visite ou vos ambitions. Parce que si vous voulez aller parler de façon franche, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mes amis, vous voyez ce que je veux dire? Or, dans un pays, il faut de tout. Il faut de tout, et surtout, il faut une diaspora qui est riche, une diaspora qui est puissante. Et même si cette diaspora-là, elle est opposée à vous, mesdames et messieurs, il faut accepter. Parce que la diaspora est la valeur ajoutée dans tout pays puissant et tout pays sérieux. Mais chez nous, malheureusement, dans notre diaspora, nous avons des perroquets qui, pour la plupart, veulent aller, d'accord, à Kula, ou quoi là, à Kula, ou à l'île d'Akula, à l'île Boulé, qui veulent aller chiller dans cette bout du bateau, qui veulent profiter en fait de la Côte d'Ivoire sur son côté seulement d'accord festif. Mais un pays qui ne reçoit pas les critiques et qui ne reçoit pas l'expérience véritable d'une diaspora est un pays qui est mort. Donc, moi, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que les gens seront ouverts à vraiment écouter les réalités ivoiriennes. Parce que on peut parler des réalités ivoiriennes. Vous voulez que je parle de quelque chose d'autre? Je vais vous parler de l'annexe fiscale 2026. On va écouter cette sœur-là d'abord. Et moi-même, j'avais déjà préparé un papier aussi sur l'annexe fiscale 2026. Là, on va mettre les pieds dans le plat. On va parler de l'annexe fiscale 2026. D'accord? On va l'écouter. Et puis, je vais aller sur l'annexe fiscale 2026. Ok? Attendez. Comment ça s'appelle là? J'ai failli danser. Quand même comme ça, danser, moi, je suis pas sérieux. Bon. Dieu amène. Voilà. Écoutons-la. A augmenté, à commencer par la viande, le yango, les nuitées dans les chambres d'hôtel. Tout va augmenter. Alassane Ouattara et le RHDP ont encore décidé de se faire plaisir, mais, et comme toujours, à travers la poche des Ivoiriens. Découvrons ensemble l'annexe fiscale 2026, mais en français facile. Le prix du kilo de viande de bœuf, de porc, de mouton, de poulet connaîtront une augmentation substantielle entre 700 et 1000 francs CFA. Ok. Vous, les grands mangeurs de viande, vous aimez moyen viande, à Poy, à Yopougon, avant de boire vos bières, tout ça pour vous ingérer. Voilà, d'accord? Même viande de porc, là, ils vont augmenter, c'est entre 700 et 1000 francs. Et en plus, en ce qui concerne, d'accord, le poulet, tous ceux qui sont dans le domaine avicole l'avaient déjà dit en prélude du 31 décembre, d'accord, que tout ce qui concerne les aliments de poulet et autres allait être augmenté. D'accord? Donc, ceux qui sont dans le domaine avicole et autres seront impactés dans ce truc-là. Donc, tout ce qui est mangeur de viande et au cocotier, tout ça, ça va augmenter. Vous qui êtes allés vous rabattre sur la viande de porc pour dire que c'est moins cher, d'accord? Bonne nouvelle, ça, ils vont augmenter entre 700 et 1000 francs, d'accord? La viande de cocotier et autres. On y va. Par exemple, le kilo de viande avec les os qui était à 2800 va passer à 3500. Le kilo de viande sans os qui était à 2800 à 3500 pour la viande, d'accord, avec les os. Or, vous savez que la viande avec les os, normalement, c'est moins cher. Non, mais je dis cocotier parce qu'il faut que, quand je parle aussi, je suis un Ivoirien, il faut que ça passe, les gens comprennent. Je ne veux pas dire viande de porc. En Côte d'Ivoire, ils disent porc.
Moi, voilà. Donc, cocotier, ça passe mieux. D'accord? Maintenant, la viande sans les os, on va écouter. 3000 va passer à 3800. Ok. 3000, on passe à 3800. En fait, je vous informe. Après la canne, espérons qu'on a la coupe. Hein? D'accord? Parce qu'après, on va souffrir. Le kilo de mouton qui était à 4500 va passer entre 5000 et 5500. Pourquoi? Tout simplement parce La viande de mouton aussi qui passe de 4000 ou qui passe de 4000 à 5000, d'accord, va augmenter jusqu'à 5500. On y va. que Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé d'appliquer 18% de TVA sur tous les intrants alimentaires des animaux, c'est-à-dire volailles de basse-cour, moutons, bœuf, et non seulement cela, vous avez les intrants alimentaires qui concourent à la fabrication de leurs aliments. Vous avez également les emballages, c'est-à-dire les emballages dans lesquels sont stockés ces aliments. Vous avez aussi les toiles de jute. Les toiles de jute, c'est tout ce qui est les emballages de café, de cacao, d'anacarde qu'on envoie à l'exportation. En somme, toute la chaîne de production d'élevage de Gabriel. Bon, porc. Gabriel, quand on dit Gabriel, nous en Côte d'Ivoire, on sait c'est quoi. Élevage de Gabriel, élevage de poulet, élevage de moutons, élevage de bœuf. Tout ce qui est présent dans la chaîne de production va subir une taxe de 18%. Donc chaque... Bon, alors, d'accord. Bon, frère, j'ai vu. Mais elle n'est même pas experte. C'est accessible à tout le monde. Vous voyez, regardez. Vous voyez les Ivoiriens. C'est accessible. J'ai eu accès à ça. Le papier qu'elle vous lit, là. C'est accessible. Vous allez sur, là. Regardez. Ministère des Finances. C'est là-dessus. C'est accessible. Vous voyez, il y a un gars qui dit ce jour les experts. Elle a lu, frère. Vous ne lisez pas. Vous passez votre temps à être dans Béret, à être dans Péa, à être dans Ballon. Elle a pris la peine de lire. Moi, je me suis procuré les documents. Je vais apporter plus d'éléments après elle. Je vais te montrer les éléments sourcés du ministère de l'économie. D'accord? Vous ne lisez pas, c'est accessible à tout le monde. Allez sur le site du ministère de l'économie, c'est accessible. Vous ne lisez pas. Donc, la dame là, elle n'a rien inventé. La taxe là, la TVA à 18% là, elle n'a pas inventé. C'est accessible, c'est gratuit. Tu vas sur Google, tu tapes ministère de l'économie, Côte d'Ivoire, bam, tu as accès à ça. Donc, elle n'a rien inventé. Elle ne joue pas les experts. C'est ce que j'ai dit là. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Monsieur, je suis désolé, vous n'aimez pas lire. Sinon, ça là, c'est gratuit. Ce qu'elle dit là, elle ne fait que lire là. Elle lit. C'est un papier qui est accessible à tout le monde. C'est pas caché. On y va. Dans la chaîne de production va connaître une augmentation de 18%. Et forcément, l'incidence, c'est quoi? C'est que le prix du poulet va augmenter. Naturellement. Forcément. Bah oui. Le prix du kilo de viande va augmenter. Le prix du kilo de mouton va augmenter. Le porc va augmenter. Pour Yango, sans rire, la distance terminus 81-82, Carrefour et Coban. Engrais. Donc, à la 8e tranche, va coûter désormais 12 400. Enfin. Ils vont tuer les gens à Yango. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Yango, ça a augmenté sauvagement? Parce que ce que je viens d'entendre là, pouvez-vous me confirmer cela? Est-ce que certains peuvent me confirmer que les Yango ont augmenté méchamment? Ok, on continue. On continue. Ah bon? Ok. Ok. Si on veut aller dans l'exagération, mais toujours est-il que Alassane Ouattara et son gouvernement RHDP ont décidé que, désormais, que tu sois Yango, que tu sois Uber, que tu sois Hic, que tu sois, je ne sais pas, toutes les compagnies de transport VTC, désormais, devront payer la patente au même titre que les taxis moteurs et les taxis communaux et tous les véhicules de transport qui sont répertoriés sur le territoire national ivoirien. Oh là là. Pourquoi cette décision? Parce qu'ils disent qu'ils ont constaté que les 4% de prélèvement à la source sur chaque voyage et sur chaque véhicule qu'ils ont exigé auprès de cette plateforme de mise en relation-là, ils ont du mal à faire le recouvrement.
Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple pour eux... Mais, donc les Yongo aussi vont répercuter aussi le prix aussi, bien évidemment, sur l'acquisition de la patente. Mais dans ce cas-là, n'acceptez pas en fait, d'accord, tout ce qui est VTC. Parce que tu ne peux pas avoir le même statut, la même patente, d'accord, que les taxis publics, d'accord, et tout ce qui est véhicule VTC. En fait, il est en train de taxer. Moi, je pense que les mecs sont en train de taxer partout pour, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour rembourser, je sais pas quoi. Mais ils tapent partout, c'est fou. Bah ouais, c'est fou. Désormais, ils alignent tous les véhicules VTC à la patente. Et pour aller plus loin, ils exigent désormais que tout nouveau véhicule qui veut s'inscrire sur une plateforme VTC doit obligatoirement présenter la preuve qu'elle a bien en sa possession cette patente-là. Sinon, elle ne pourra pas être inscrite sur la plateforme en question. Maintenant, pour ceux qui sont déjà... Donc ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud. Je pense que peut-être même le business des VTC, ou peut-être même ils ont un projet derrière. Peut-être ils vont mettre après une autre plateforme de VTC pour faire partie ceux-là en fait. Peut-être ils ont quelque chose derrière. Peut-être, moi je sais pas. Inscrit. Ne pensez pas que vous échappez. Mon ami me dit, les caisses sont vides. Mon ami me suit, je ne vais pas vous le citer, il me suit, il me dit, frère, il te dit, c'est chaud. Lui aussi, il a fait économie. Hein. Il dit, les caisses sont vides. Il dit, les caisses sont vides. À la règle, non. Lorsque vous allez renouveler votre adhésion sur cette plateforme-là, vous devrez également vous acquitter de la patente. Sinon, la sanction est très simple. Vous serez exclu tout simplement de Yango, de Uber. Mes amis apolitiques, vous allez subir, hein. Vous êtes apolitique. Pour l'instant, là, regardons les matchs de foot. Mais ça arrive, hein. Vous allez sentir, hein. Vous allez subir, hein. Vous êtes apolitique. Moi, je vous rappelle que vous êtes apolitique. D'accord? Voilà. De hic et tout. Désormais, retiens que à partir de 2026, tu devras désormais t'acquitter d'une patente annuelle. Ouais. Ils n'ont même pas fait la patente. La patente, ils l'ont fait annuelle. Acheter. Ça veut dire que les gars ne sont même pas en train de s'amuser. La patente, ils l'ont fait de façon annuelle, c'est-à-dire que tu le paies en fait au prix fort. Une bonne fois pour toutes. Ouais. Les gars sont déterminés. De pouvoir espérer appartenir à une plateforme de mise en relation. Ce n'est pas fini. Respirez, buvez de l'eau. Zen. On respire. On va pour la suite. Pour le troisième point. À partir de 2026, retenez que si vous devez inviter un artiste, chanteur, comédien ou tout ce que vous voulez, sur le cachet que vous allez négocier, le cachet brut, vous devrez automatiquement reverser 7,5%. Allez, c'est-à-dire pour un anniversaire, pour un mariage. Mais c'est qu'ils vont tuer le monde de la culture. Ils vont tuer... Attendez. Mais ça là, ils vont tuer la culture. Mais ils vont tuer les artistes. Les artistes. Attendez. Donc, moi, j'invite un artiste en Côte d'Ivoire. J'invite un artiste, donc dans son cachet là, son cachet brut là, moi, je reverse 7,5% à l'État. Non, attends, je vais me mettre l'affaire là. Moi, j'ai regardé. Reverser 7,5%. Allez, c'est-à-dire pour le hic et tout. Désormais, retiens que à partir de 2026, tu devras désormais t'acquitter d'une patente annuelle avant de pouvoir espérer appartenir à une plateforme de mise en relation. Le foutu. Ce n'est pas fini. Respirez. Tu dis quoi, t'attends dans la fuite d'Abidjan? Non, mais je savais pas la voix du peuple. Pour les artistes, je savais pas. Je savais pour la TVA de 18%. Tu vois, j'ai lu un peu, mais pour les artistes, je savais pas, vraiment. Je savais pas. Zen. On respire. On va pour la suite. Pour le troisième point. À partir de 2026, retenez que si vous devez inviter un artiste, chanteur, comédien ou tout ce que vous voulez, sur le cachet que vous allez négocier, le cachet brut, vous devrez automatiquement reverser 7,5%.
à l'État. C'est-à-dire, pour un Ils n'ont anniversaire. pas déterminé le lieu. Ça veut dire c'est en Côte d'Ivoire. Tu appelles le magnifique. Tu appelles tant, quel comédien. Tu appelles tant. Sur le cachet là, brut là, si tu négocies par exemple 10 bâtons, 10 millions, tu vas reverser sur les 10 millions 7,5% d'accord à l'État. Pour un mariage, pour une dot, pour le baptême. Oh, les gars. Bon, après, je sais pas comment ça va se passer, hein. Parce que moi, j'ai fait mon anniversaire au quartier. Qui est venu me dire si j'invite un artiste? Si l'artiste a sa comptabilité, d'accord? Il a sa comptabilité, il veut justifier tous les cachets qui rentrent. Là, tu es obligé de payer les 7,5%, mon ami. Tu invites un artiste, il a sa comptabilité, dit de lui faire une facture. Ah, tu es obligé de déclarer. D'accord? Donc maintenant, pour les aïe, c'est chaud, hein, Joe. De vos enfants, et que sais-je encore, il suffit que vous invitiez un artiste, chanteur, comédien, et tout, que ce soit un jongleur, un saxophoniste, tout ce que vous voulez, mais 7,5% du cachet brut lui sera... Donc tu as ton anniversaire, tu fais surprise à ta fille, elle aime abommer l'éléphant, d'accord? Ben, abommer l'éléphant, c'est lui qui chante les chansons pour les enfants là. Voilà. Donc, abommer l'éléphant, tu invites à abommer l'éléphant, il a sa comptabilité. Bon, s'il te connaît, je pense que bon, dans ce cas-là, tu vas contourner la taxe, d'accord? Il faut qu'on soit franc. Mais si le gars a une comptabilité par rapport à sa vie d'artiste, il veut que les choses soient respectées, il va dire, bon, ok, mon cachet, pour l'anniversaire de ta fille, c'est 500 000. Mais 500 000 là, lui veut 500 000 net. Toi, dans le brut là, tu vas lever 7,5. C'est-à-dire, tu vas même payer plus de 500 000. Ben, il y a une partie que tu as reversée à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà. Merci. Bon, on prend l'exemple de Didi B, qui est invité à une cérémonie pour un cachet de 10 millions de francs CFA. Ah, j'ai même donné le même montant, sans le savoir. Écoutons. C'est quand même Didi B, quoi. C'est vrai, 10 millions, c'est rien. Ça vous payez la loco. Non, sérieusement. 10 millions de francs CFA pour Didi B. Dans les 10 millions de francs CFA, vous devez déduire 750 000 francs CFA que vous allez reverser obligatoirement à l'État. Ce qui signifie... 7,5. C'est-à-dire que dans 10 millions, là, tu as déduit, d'accord, 750 000 que tu as reversé à l'État dans le cachet de Didi B. Didi B. Pour l'État seulement. L'État voit clair partout. Et il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, qui a dit c'est normal qu'il y ait des taxes. Mais on n'a pas dit que c'est pas normal. Mais les taxes, là, on les met pas comme ça, comme des bonbons. Au moment où les Ivoiriens sont encore sous un seuil de pauvreté, qu'on n'a même pas encore relevé le niveau. Les gens sont encore en train de souffrir. Ils sont en train là de vous dépouiller complètement. Toi, tu oses venir dire ici, à tout le monde, que c'est normal qu'on taxe les Ivoiriens? C'est normal? C'est normal? Ce que vous aurez à reverser à l'artiste, c'est 9 250 000 francs CFA. Et c'est pour tout le monde. Parce que, ouais, Didi B, lui, il va prendre 9 250 000. Parce que si on passe sur une base de 10 millions, 9 250 000 discute dans son cachet, ça veut dire que même l'artiste, même lui-même là, ça ne l'arrange pas. Parce que si son cachet qui est disputé, son cachet est 10 millions, lui veut ses 10 bâtons, Didi B est fâché parce que l'État a pris 750 000 dedans, dans son jeton. Puisque c'est une taxe qui était posée dans son jeton. Et ça, c'est un bon message. Et je remercie même M. Ouattara. Attends, pour laisser Burida. Quand vous dites, le pays là, c'est pour tout le monde, et que les artistes doivent s'exprimer, doivent donner leur point de vue, il y a un seul gars que je connais en Côte d'Ivoire, parmi les artistes, ils sont deux, mais celui même qui est le plus, c'est Fadal D. Fadal D là, lui, il assume son côté RDR là. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parce qu'on peut être artiste, on peut être militant d'un parti politique et défendre ses arguments. Mais la plupart de nos artistes sont de gros hypocrites. Comme ils veulent manger partout, ils sont en même temps les enfants de tous les politiciens. Bonjour papa, bonjour tant. Mais tu es artiste, tu es un être humain comme tout le monde. Tu as le droit de soutenir des idées de gauche comme des idées de droite. Tu as le droit d'être quelque part. Tu as le droit d'apprécier ton truc. Mais pourquoi vous faites les hypocrites? Voici aujourd'hui que l'État vient vous taxer. Vous n'aurez pas votre bouche pour ouvrir. Parce que quand tu viens discuter ton cachet, c'est parce que tu as, oui Serge Cassier, bien évidemment, tu as des projets. C'est pour ça que tu discutes ton cachet. Mais dans ton cachet là, Ouattara va venir manger. Comme tu voulais pas parler de la politique, il va venir manger. Et ça, c'est bien fait pour eux. Je remercie M. Ouattara pour cette initiative. Les organisateurs de spectacles, que ce soit les artistes eux-mêmes, et même s'ils vont prester dans des maquis, dans des bars, quel que soit l'endroit où ils vont prester, ils seront obligés de déduire 7,5% de leur cachet brut. Non, hein.
Non, 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 non. C'est pas le consommateur qui subit seulement la taxe, hein. C'est à partir du contrat, c'est le cachet. L'État voit, l'État regarde dans le cachet. C'est-à-dire que si Didi B dit son cachet c'est 10 millions, d'accord? C'est 10 millions. Dans les 10 millions là, c'est une taxe, c'est une sorte de TVA. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la TVA, ce n'est pas un truc qu'on appelle, comment on dit, dans la TVA, ce n'est pas seulement le consommateur qui en paie le prix fort. Dans la TVA aussi, le prestataire aussi en paie le prix fort. Donc c'est partagé. Faut pas croire que c'est le consommateur seulement qui subit, hein. Ton cachet, c'est-à-dire n'importe quel cachet, c'est-à-dire même si c'est 1000 francs CFA, l'État va voir clair dedans. Donc c'est les deux. L'État va voir clair dedans. Ah, toi tu dis ton cachet est 1000 francs, ok, comme ton cachet est 1000 francs, mais il y a une taxe dedans, c'est les 7,5 sur le brut, donc il regarde dedans, 1000 francs, il y a géré dans les 75. Ah, tu vois non? Donc il ne faut pas dire que c'est que le consommateur, hein? Ah bon. Reverser automatiquement auprès de l'État. Sinon, c'est considéré comme de la fraude. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui seront des fraudeurs. Hein? Par exemple, vos prestations dans les maquis, les shows, tout ce que vous allez faire là. D'accord? Ah, mais attends, frère, ça arrive, hein? L'année fiscale, là, elle est très batade. Cette année fiscale là. Les gens sont en train de danser, ils sont sur les pattes. Les gars, au lieu de faire les panels sur, de mettre le nom d'Insan, et puis vous mettez un tiré. Mais le Burida gagne quoi, frère? Agana, le Burida gagne quoi? Désolé même, frangin, tu m'as appelé 2 fois, on s'est loupé. Agana, le Burida gagne quoi? On t'a dit c'est l'État. C'est l'État. Le bureau ivoirien des droits d'auteur gagne quoi dedans? On te dit que ça rentre dans les caisses de l'État. On ne détermine même pas la destination. On n'a pas dit... C'est une stratégie. L'annonce fiscale là n'est pas une initiative en fait d'accord avec le Burida. On dit c'est l'État. Est-ce que le Burida c'est l'État? Le Burida n'est pas l'État. Le Burida n'est pas l'État. On dit c'est l'État. Maintenant, on est en train de dire quelque chose. Les frères qui étaient en train de... On dit la police demande maintenant les reçus. C'est chaud. Ils sont taxés partout. Mes frères du PDC, Jonathan Thiam, voici des panels à ouvrir où vous devez agir. Hein, Dr Ousmane. Laissez-moi. Moi, là, je ne suis qu'un simple... Quelqu'un tout à l'heure mis dans les commentaires. Toi, tu es qui? Je ne sais rien. Frère, c'est vous les politiciens. Normalement, c'est là on doit vous entendre. Les jeunes du PDCI, PPACI, GPS, c'est là on doit vous entendre. D'accord? L'invincible, tu peux monter ici pour m'informer de quelque chose que je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas une initiative. Dans l'annexe, là, on dit que la taxe, c'est l'État. On n'a pas dit c'est le Burida. Même si le Burida est derrière, est-ce que c'est une initiative, d'accord? C'est-à-dire que ces 7,5% bruts iront directement dans les caisses du Burida. Parce que, ce que vous oubliez là, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, est sous, d'accord? Est sous le chapeautage, si je peux m'exprimer ici comme ça, d'accord? Du ministère de la Culture. D'accord? Du ministère de la Culture. Et sous la tutelle, merci. Du ministère de la Culture. Donc, vous dites que non, c'est une initiative du Burida. D'accord? C'est une initiative du Burida. Elle a été discutée au Parlement? Non. C'est une décision unilatérale du gouvernement sur l'année fiscale 2026. C'est ça? Les 7,5% iront directement au Burida. Est-ce une loi qui a été votée, discutée au sein du Parlement? En fait, vous dites des choses. Vous dites des choses souvent, je ne comprends pas. Le Burida émet. D'accord? Le Burida émet. Si le Burida émet, le Burida va vers son ministère de tutelle. Son ministère de tutelle va auprès du Parlement pour une décision. Mais là, vous dites que le Burida est derrière. L'annexe fiscale, là, c'est décidé par qui? C'est décidé par l'État. D'accord? C'est décidé par l'État. Non, mais je veux parler en fait du principe même des 7,5% sur le brut qui vont rentrer directement via le Burida, via les caisses, d'accord, du Burida. D'accord, via les caisses du Burida. Mais là, on nous dit l'État. Comment les 7,5%, si on prend l'exemple de Didi B sur les 750 000 sur les 10 millions, d'accord, non, c'est 7,5. C'est pas 5,5, c'est 7,5. Bon, l'invincible, il faut monter. L'invincible, monte, tu vas nous expliquer. Comme nous, on a besoin d'apprendre. L'invincible,
monte, je t'accorde 5 minutes où je n'ouvre pas mon micro, tu nous expliques. La loi de finances. D'accord, mais... Il faut monter. Il faut monter. Willy Gucci, toi-même tu as écrit une grosse bêtise là. Il faut monter. Il faut monter. 5 minutes, je parle pas, je parle mon micro. Ok. Frère Willy Gucci, tu dis pendant la loi de finances, le ministère de la Culture défend cela. La loi de finances, c'est quoi la loi de finances? Ah d'accord. Mais tu sais ce que c'est que la loi de finances? Vous-même vous dites des choses. Quel est le lien entre l'annexe fiscale 2026 et la loi de finances? Toi-même tu travailles dans un ministère, il te pose la question. La loi de finances là, hein? Quel est le lien implicite, d'accord, de la loi de finances et l'annexe fiscale? Tu sais ce que c'est que la loi de finances? Vous-même les Ivoiriens, bon, moi j'ai un niveau 3e, mais je ne comprends pas. La loi de finances, tu sais ce que c'est que la loi de finances? La loi de finances est liée, d'accord, au budget. C'est-à-dire que tous les ministères... Mais donc, quel est le lien entre l'annexe fiscale et la loi de finances? La loi de finances se fait sur un budget, sur une année. On te parle d'une taxe à 7,5% sur du brut dans le volet artistique. Tu me dis que c'est défendu dans la loi de finances. C'est quoi le lien? L'annexe fiscale, d'accord, l'annexe fiscale n'a rien à voir avec la loi de finances. Je suis désolé. L'annexe fiscale se discute, d'accord, l'annexe fiscale se discute sur les différents services. J'ai même pas sur les différents services et sur les différents... Ça n'a rien à voir avec le budget. Donc, quel est le lien entre le budget et le truc du Burida? Je ne comprends pas. En fait, bon. Bref, avançons. Ça sert à rien. Je n'ai pas envie de me perdre des trucs. La loi de finances, c'est la loi de finances. On discute, d'accord, on soumet les doléances sur le besoin de certains budgets. C'est étudié et c'est décidé. L'annexe fiscale, l'annexe fiscale accompagne, d'accord, tout ce qui est service, tout ce qui est à distance, tout ce qui est commerce, tout ce qui est taxe. Donc, je ne vois pas le lien en fait. La loi de finances est discutée sur une période donnée. L'annexe fiscale est décidée sur une période donnée, mais ce n'est pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc frère, toi-même tu t'es au ministère, moi il y a un niveau 3e. Mais là, je ne comprends pas. Donc... que vous allez reverser obligatoirement à l'État. Ce qui signifie que ce que vous aurez à reverser à la... Frère, faut pas commencer. Tu dis que tu dois au ministère. Et puis tu es en train de me provoquer. Tu viens, tu mets un commentaire. Qu'est-ce qui constitue le budget selon toi? Bon, tu veux que je te dise. Ce qui constitue le budget, d'abord, il y a même des prêts qui constituent le budget. Il y a les recettes fiscales, d'accord, qui constituent, d'accord, aussi ce budget. Ok? Maintenant, dans l'annexe fiscale, là, pour toi, l'annexe fiscale, en fait, d'accord, ces taxes-là permettent, en fait, d'accord, de rentabiliser avec les recettes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que tu veux me faire comprendre. Mais toi, tu parles dans le futur. Mais avant qu'il y ait taxe, avant qu'il y ait une nouvelle annexe, est-ce qu'on ne forme pas un budget? Donc, quel est le lien entre les 7,5% et le Burida? Faut pas rentrer. J'ai un niveau 3e, je suis un gawa. Mais je comprends très vite. Je comprends très vite. Donc, faut pas venir mes trucs. Faut pas faire ça, frère. Faut pas faire ça. Je suis pas économiste, hein. Il y a un niveau 3e. Mais il y a des choses là. Quand je lis là, je comprends. Artiste, c'est 9 250 000 francs CFA. Et c'est pour tout le monde. Que ce soit les organisateurs de spectacles, que ce soit les artistes eux-mêmes, et même s'ils vont prester dans des maquis, dans des bars, quel que soit l'endroit où ils vont prester, ils seront obligés de déduire 7,5%. Ah, tu as entendu, champion, comment il s'appelle, mon gars, Marshall, tu as vu que c'est pas les consommateurs. Ça veut dire que les artistes, maintenant, là, ils vont constituer leur budget en fonction de la taxe des 7,5%. Désormais. Donc, ce n'est pas seulement le consommateur. C'est-à-dire, l'artiste lui-même aussi, quand il constitue son budget, il doit prendre en compte la réalité de cette taxe de 7,5%. Tu vois? C'est pas que le consommateur. De leur cachet brut et le reverser automatiquement auprès de l'État. Sinon, c'est considéré comme de la fraude. Ah! Donc, ils seront beaucoup de fraudeurs, hein? Les apolitiques, là. Vous serez beaucoup de fraudeurs. Donc, ce qu'on peut faire, on va regarder sur Facebook.
Moi, je vais regarder sur Facebook. Regardez sur Facebook, sur les pages TikTok, Instagram des artistes là. Tous leurs spectacles. Tous les spectacles là. D'accord? Tous les spectacles. Ceux qui sont beaucoup à politique, mais qui ont du poids là. Hein? Voilà, on va répertorier et puis on va venir faire des lives pour dire à l'État de Côte d'Ivoire et au Burida qu'ils ont fait des spectacles. Regardez bien s'ils ont déclaré. Parce que souvent, il y a d'autres qui se cachent dans les maquis, ils filment sur TikTok. On va répertorier tous les artistes à politique qui ne sont pas gênés par le 4e mandat. On va les répertorier parce qu'ils sont hors la loi. Papa Ado doit prendre, d'accord, Papa Ado doit prendre l'argent, voilà, pour construire le pays. Donc, je vous invite à répertorier tous les artistes à politique qui sont sur TikTok, qui font des petites vidéos, qui sont partout. Même s'ils sont en Scandinavie, ils sont partout, déclarez-les. Parce qu'ils doivent dans leur cachet, d'accord, donner les 7,5%. Je vous invite, on va faire une liste. Ils sont nombreux. Eux, là, quand il y a élection, ils parlent pas. Ils n'ont pas leur point de vue. Voilà, répertoriez-les. Même s'ils sont à Saïwa, ils sont quelque part. Voilà, vous répertoriez, vous enregistrez. Enregistrez leurs vidéos. Voilà, enregistrez leurs vidéos. Les Lango Paulin, lui qui chantait avec Babaliegba ou Abidjan Sala. Voilà. Même s'il est partout, il va voir ses vieux pères, les Joss Menjos. Voilà, vous prenez des petites vidéos et puis vous faites des vidéos sur eux pour alerter le Burida, alerter le ministère qu'il y a des artistes qui ne sont pas patriotes. Ils ne jouent pas leur rôle. De la même manière, les gens ne paient pas les impôts là. Voilà. Joe, Imrao, Vitalo, eux tous. C'est Beno qui est en tas actuellement, il est inspiré dans les concerts. Avec ses lunettes là. Prenez les vidéos. Ils n'ont qu'à jouer leur rôle pour que l'État de Côte d'Ivoire aille bien. 7,5%, ça peut aider le Burida, ça peut aider l'État de Côte d'Ivoire. On y va. De poursuite judiciaire. On poursuit. Alors, le 4e point. Ils sont susceptibles de poursuites judiciaires. Hein? D'accord? C'est pas la dénonciation, non, c'est être patriote. Aïe, ouais, dénonciation dedans. Quand les gens marchaient dans la rue, là, il n'y a pas des gens du RDR qui donnaient une photo à la PLCC. C'est pas patriote. Quand mon frère Ziggy, Makoso et Yacouba Doumbia ont présenté sa photo là, on les a pas félicités qu'ils étaient des patriotes. Donc nous, c'est notre rôle de patriote aussi, un jour, pour aider le pays. Donc pourquoi vous dites que non, on dénonce? C'est pas de la dénonciation, hein. Les artistes, maintenant, nous avons caché 7,5%. Voilà. Donc nous, on est là, on va prendre les photos. Si vous avez les showcases à Yopougon, à Poi, dans les petits coins, nous, on est là. On va devenir même des communicants pour vous. Tel artiste était là-bas dans tel coin, en espérant qu'il a payé ses 7,5% dans son cachet. Donc, nous, c'est ce qu'on peut faire pour aider le pays. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai rien dit de méchant. Que nous avons déniché au niveau de cette annexe fiscale, c'est que désormais, les hôtels, les résidences meublées. Aïe! Ils ont tapé fort. Même dans les télos et dans les résidences meublées au corps, ils ont mis taxe là-bas. Ah ouais! Là, les gars, maintenant, c'est chaud, hein? Et tous les réceptifs hôteliers devront majorer d'un certain montant le prix de la nuitée. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que à partir de 2026, pour les hôtels sans étoiles, ah non, ne pensez pas que les hôtels... Attendez. Ça veut dire que, vous savez, ils vont même taxer les hôtels sans étoiles. Vous connaissez les hôtels où on met lumière rouge, là? Les petits hôtels dans les petits globes de Poi, de Trècheville, à Batanico, tout ça là. Non, hein. Ça, c'est les hôtels sans étoiles. Eux, là, ils sont pas... Non, il faut pas rigoler. Tu vois les petits hôtels où, genre, tu vas en dégagement, façon où tu es piqué, tu es 20 cricards, tu vois, non? C'est mou sur toi, tu peux pas, voilà. Et hôtel sans... Non, Ouattara. Non. Hôtel sans étoiles. Les petits hôtels, tu vois, dans les petits coins, voilà, les Gobadra, voilà, hôtel en poule rouge, où il y a en poule rouge, façon... Voilà, petite Bible. Où est les petites Bibles, les petits modèles de Bible à côté là. Voilà, c'est ça. Il va taxer là-bas aussi. Avec les ampoules rouges, soyez épargnés. Hein. Vous êtes dedans, les gars. Donc, à partir des hôtels, avec les ampoules rouges, c'est-à-dire les hôtels sans étoiles, les hôtels corrects et tout, vous allez rajouter 500... Gola Medja, elle dit les ampoules rouges. Gola Medja, elle dit les ampoules rouges. Gola Medja, elle connaît. francs sur le prix de la chambre. Ça veut dire quoi? Si la chambre fait 2000 francs la nuit, vous allez dire au client que la chambre fait 2500. Et donc il va ajouter 5 Togo. Il va ajouter 5 Togo. Voilà, 5 Togo. C'est-à-dire que si la chambre faisait déjà, par exemple, 2 cricards,
Maintenant, la taxe, ils vont rajouter 5 Togo. Donc, il va te dire 2500. Tu vois, 2500 en fait. En gros, voilà, pour que le gars reste dans ses 2000. Donc, on rajoute 5 Togo en fait dessus, quoi, en fait. Donc, voilà, même les hôtels, les télos sans étoiles, les télos. Donc, mon vieux père, si actuellement tu as Yaoci, tu as un mouvement, actuellement tu as 15 cliquas. 15 cliquas, dans le 15 cliquas, normalement, tu dois d'abord, genre POC. Tu dois POC, genre, tu avais prévu, genre, taper POC 7000. Donc, faut penser derrière ton POC, c'est 7800. Tu vois, non, on n'a pas encore arrivé dans boisson, hein. 7800. 7800, il va intéresser, genre, un mouvement de 7200. 7200. Genre, la boisson, encore, on n'a pas encore donné les prix par rapport à l'année fiscale. Donc, peut-être si tu as géré dans boisson, peut-être, genre, tu as géré 3200. D'accord, 3200. Voilà, peut-être tu as marché pour là, il y a aussi dans ton petit coin en poule rouge, tu t'es trompé. C'est indiqué là, tu dois gérer un 5 Togo si tu es 2000 restants. D'accord? Donc, faut faire attention, quoi. Voilà. Parce que sinon, tu es arrivé là-bas, par rapport à l'année fiscale, la taxe de 5 Togo va gâter ton mouvement de 2000. Tu ne pourras pas faire en ampoule rouge. Voilà. Ceux qui ont compris ça, nous, si y a parlé, mais si assez. Les petits hôtels, maintenant, pensez toujours à vos 5 Togo dessus. Parce que même de toute façon, ils vont vous dire, si c'était 3000, 3500, d'accord, ça allait même 4000. Voilà. Il y a vu Précieux qui a dit merci. Donc, Tiandra, champion ou championne. Donc, faut prévoir tes 5 Togo au cas où tu vas à l'ampoule rouge. On continue. Faut pas voir honte, hein. Il y a la réalité, il y a les morts qui sont dans l'ampoule rouge, hein. Et l'hôtel garde les 2000 francs et reverse les 500 francs à l'État. Pour les hôtels avec une étoile, c'est 1000 francs la nuitée. Pour les hôtels avec 2 étoiles, c'est 1500 francs la nuitée. Donc, selon l'étoile, en fait, c'est 500. Selon l'étoile, c'est 500. C'est-à-dire, 5 Togo pour les 100 étoiles, 1 étoile, Krika, 2 étoiles, Krika 5. D'accord? Au fur et à mesure que tu as les étoiles, voilà. Donc, l'État, quoi qu'il arrive, 100 étoiles jusqu'aux étoiles, l'État bouffe. Plus du prix de la chambre, j'insiste là-dessus. Et pour les hôtels avec 3 étoiles et plus, c'est 2000 francs la nuitée. Ah ouais. Maintenant, comme on se plaint toujours que les décisions sont prises uniquement et ne concernent que Abidjan, le Grand Abidjan ou le district de Yamoussoukro, ils ont ratissé large. Donc ça veut dire que les petits hôtels de Kotokodji, de Aouya, de Lopuli devront également payer 500 francs. Vous êtes conscient? Tigba, jamais, je peux pas aller chez moi à Boisflé, hein, chez le gourou, comme on dit, Tigba. Donc dans le salon encore, ils vont nous taxer à Boisflé. Moi, ils me disaient, ils allaient me cacher à Boisflé. Même à Boisflé aussi, ils me taxer. Ah. Hein? Même dans mon Dembo là-bas aussi, ils vont me taxer. Non, Ouattara, c'est vraiment un mongol de la finance. Voilà, c'est-à-dire les communes de moins de 20 000 habitants, chaque hôtel paye 500 francs. Et les communes de plus de 20 000 habitants paieront 1000 francs. Le district de Yamoussoukro, c'est 500 francs. Et maintenant... Ah, les gens de Yamoussoukro, Boaké, vous êtes dans la merde. Boaké, vous allez payer cher. Bon, nous, hein, c'est géré 5 Togo. À Boisflé, c'est 5 Togo. Demboko, c'est 5 Togo. Mais les morts de Boaké, vous avez payé Krika. Poi même, c'est gâté même. Poi, vous êtes full là-bas. Bon, Poi même, c'est gâté, c'est chier sur vous. Pour les autres régions, c'est 300 francs CFA. On passe à un autre point. Le paquet de cigarettes va augmenter. C'est-à-dire passer de la base imposable de 400 francs CFA hors taxe à 500 francs hors taxe. C'est-à-dire que désormais, c'est à partir des 500 francs hors taxe que les revendeurs, les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants pourront rajouter leur marge et tout. Ah ouais. Donc, ça veut dire que, en fait, quand les gars vont acheter les grossistes, quand les grossistes vont acheter même là, chez le fournisseur, ils ont déjà, en fait, une taxe de 500 hors taxe. Et eux, ils vont rajouter encore dessus leur prix. Ah, ça que les gars, vous allez sentir. Heureusement que moi, maintenant, je suis plus dans Djagayo. Mais en tout cas, ceux qui fallent là, c'est votre cas, hein. Les militants du RHDP. Souvent, vous avez fallé aussi. C'est votre cas, hein. Parce que ce qui arrive là. En tout cas, les gars, ils vont se mettre bien. Les gros fumeurs, vous êtes prévenus que le prix du paquet de 20 cigarettes va augmenter à partir de 2026. Ça va? Tout va bien? On vous laisse un peu respirer? Respirez.
respirez un peu. Parce que, rappelez-vous, la taxe à ordures, ou la taxe d'ordures, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est sur la facture CIE. Oui. Mais désormais, sachez qu'en plus de cette taxe à ordures qui est présente sur les factures de la CIE, on aurait une autre taxe voirie, assainissement et urbanisme qui va apparaître sur la taxe foncière. Et bon, les gars, je vous explique. Je vous explique. Bon, là même c'est la meilleure. C'est-à-dire que sur votre facture d'électricité, vous avez, d'accord, ce qu'on appelle la taxe pour la collecte des ordures, comme la redevance télé, d'accord? Vous avez déjà cette taxe-là qui existe. Maintenant là, ils en font encore une autre taxe, d'accord, qui s'appelle taxe voirie et autres, aménagement voirie et autres. Et ça se trouve là sur votre fiche d'imposition. Sur votre, d'accord, votre fiche foncière, mais je crois que c'est la fiche d'imposition, je crois. D'accord? Donc, ça se représenter, ça sera sur le document, il y aura la taxe, en fait, foncière, vous aurez, en fait, cet élément-là, ce détail-là. D'accord? Donc, ça veut dire, vous allez payer doublement, en ce qui concerne, d'accord, les salubrités, d'accord, et la voirie. Donc, ça sera divisé en deux. Ah, on y va. Désormais, ce ne sera plus que le propriétaire de payer la taxe, mais au possesseur, c'est-à-dire à la personne. Attendez. La taxe foncière. Bon, moi, j'ai dit fiche d'imposition, mais la taxe foncière, normalement, c'est au détenteur du titre foncier, le propriétaire. C'est-à-dire que si tu loues ta maison à quelqu'un, la taxe foncière, c'est toi qui t'en charges. D'accord? C'est toi qui t'en charges. Mais maintenant, non, acheter. Ce n'est même pas possible parce que la taxe foncière, bon, effectivement, tu as raison, mais chez un privé, si tu es locataire chez le privé, la taxe foncière, c'est le propriétaire qui s'en charge. Acheter. Ce n'est pas le locataire. La taxe foncière, c'est le propriétaire. Mais là, maintenant, on dit, toi, le locataire, là, tu loues maison chez quelqu'un, là, tu vas contribuer, d'accord, tu vas payer la taxe, là, de voirie qui est liée à la taxe foncière du propriétaire. C'est-à-dire, y compris le propriétaire et toi, le locataire, vous allez contribuer. C'est ce qui est intéressant. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est la personne qui est dans la maison qui va venir pour payer cette taxe-là. Pourquoi cette nouvelle taxe encore? En fait, c'est le locataire qui paye, c'est pas le propriétaire. C'est le locataire, je ne sais pas comment ils vont faire ça. C'est le locataire qui paye, d'accord, ce volet-là de la taxe foncière. C'est-à-dire que le propriétaire, sous sa taxe foncière, quand il va voir ce volet-là, il va le répercuter, d'accord, certainement dans le loyer. Il va le répercuter dans le loyer, c'est tout simplement. Donc, c'est le locataire. Donc, le locataire paie doublement parce que le locataire, il a une facture d'électricité. La facture d'électricité, il y a la taxe, en fait, d'accord, pour la collecte des ordures. D'accord? Et plus, d'accord, ce volet-là qui est sur la taxe foncière, ça fait doublement. De payer la taxe, mais au possesseur, c'est-à-dire à la personne qui est dedans. C'est la personne qui est dans la maison qui va venir pour payer. Exactement, c'est une taxe d'occupation, comme vous l'aviez dit plus haut. Cette taxe-là. Pourquoi cette nouvelle taxe, encore une fois, alors qu'on l'a sur la facture CIE? C'est pour accompagner le ministère en charge des routes pour assurer la salubrité et l'assainissement des voiries, on dirait. Ici, on a la taxe à ordures ménagères présente sur la facture CIE que nous payons déjà. Et ensuite, on vient nous dire, en plus de la patente qu'on paye pour l'entretien des routes, on vient nous dire que... Parce que oui, il y a la patente pour l'entretien des routes, parce que la patente qui est liée au VTC là aussi, là, c'est pour l'entretien des routes, c'est ce qu'on dit. Et là encore, on vient donner encore une taxe pour la voirie. La deuxième ligne budgétaire est ouverte au ministère en charge des routes, c'est-à-dire en l'occurrence à la direction en charge des routes, c'est-à-dire offert à qui on va venir donner encore de l'argent pour, selon eux, assurer l'entretien et l'assainissement de la voie. Ce n'est pas fini. Un dernier biscuit pour la route.
C'est tellement long qu'on souhaite vous renvoyer vous-même à la lecture de cette annexe fiscale. Je vous ai dit quoi? C'est accessible à tout le monde. Moi, je le dis ici, c'est accessible. Vous avez accès à ça. Hein. L'annexe fiscale 2026, vous avez accès à cela. C'est gratuit. Vous pouvez aller lire toutes les informations qu'elle donne. D'accord? Il figure. Donc, ne restez pas là pour dire que les gens sont en train de mentir. Allez-y. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Téléchargez dans vos familles, avec vos amis. Allez en parler. Allez discuter de cela. L'annexe fiscale 2026 est accessible à tout le monde. Voilà. 2026. Alors, le tout dernier, c'est qu'ils ont décidé d'accorder un régime de faveur à ce qu'ils ont appelé les startups numériques labellisées. En fait, c'est une niche de détournement de fonds, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux qui sont ici en train de vouloir créer à travers cette ligne dans l'annexe fiscale 2026. Et ces startups numériques dites labellisées... Les startups numériques labellisées. Bon, elle a parlé de détournement de fonds. On va voir si véritablement qu'elle donne son explication. Mais retenez dans un coin de votre tête les startups numériques labellisées. C'est quoi? Beaucoup de facilité et même recevront des financements de la part de l'État de Côte d'Ivoire. En gros, en fait, ils ont décidé, en fait, d'accord, de créer des sortes d'entreprises, d'accord, des petites entreprises, des startups numériques labellisées. C'est-à-dire que, dans le fond, vous allez dire, ah, le projet, il est bon. Vous allez monter un dossier, mais c'est un dossier, c'est un projet qui est financé par l'État. Donc, elle considère que si les gens sont proches du gouvernement, ou connaissent des gens même qui sont au gouvernement, qui disent, envoyez vos dossiers, il peut avoir, bien évidemment, de la proximité, du copinage, et ces gens-là auront des financements plus facilement. Voilà. Et puis, par là aussi, on peut faire du blanchiment. Ne soyez pas surpris si, avant la fin de l'année 2026, vous entendez que on a une cérémonie pour la distinction des meilleures startups de Côte d'Ivoire. Ouais. Vous voyez? Alors, on lance la labellisation des startups numériques en Côte d'Ivoire. C'est parce que ils vont donc lancer un projet avec à la clé une cérémonie de distinction bancale là. Et puis, vont venir mettre en avant des startups obscures dont on n'a jamais entendu parler et prétendent que ces startups-là ont été labellisées sur la base de critères que seuls connaissent et que seuls détiennent. Et encore, pour aller plus loin, je ne serais pas surprise qu'on vienne mettre encore en avant Webloggy, qui appartient au clan Ouattara, les mettre en avant et nous informer. Webloggy, en fait, Webloggy, je pense qu'il travaille avec Abidjan.net. Qui sont la start-up numérique labellisée numéro 1 en Côte d'Ivoire et par conséquent vont bénéficier de largesse et de faveur de la part de l'État de Côte d'Ivoire, toujours dans la poche du contribuable ivoirien. Est-ce que le président Donald Trump sait qu'on a du pétrole en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il faut qu'on l'informe. Ce serait bien aussi. Hein. Ce qui est arrivé au Venezuela peut arriver à la Côte d'Ivoire. Donald Trump l'a dit. Bon. Nous, ça ne nous dérangerait pas, hein, tant qu'à faire. What else? En 2000. Bon, elle est un peu énervante, mais c'est bon, voilà. Mais en gros, vous avez vu, je suis allé d'une analyse sur l'économie, sur les 12 000 milliards de juillet à août de Sika Finance. On est tombé automatiquement sur l'annexe fiscale 2026. D'accord? Et il y a des informations, j'espère que vous avez noté ces informations-là qui sont essentielles pour vous, parce qu'il y a des augmentations. Et moi-même, de mon côté, comme je vous ai dit, j'ai eu à faire des recherches en ce qui concerne le bilan de l'annexe fiscale. Tu peux poser ta question, frère. Et moi, je veux te dire ce que j'ai vu. On reproche souvent, hein, pour ceux qui sont paresseux, d'accord, vous pouvez aller, par exemple, moi, mes sources, je vais vous citer mes sources. Mes sources, c'est le ministère, d'accord, APA News déjà, d'accord, la direction générale, en ce qui concerne la direction générale, d'accord, du budget et des finances, d'accord, j'ai lu la note de présentation générale du projet d'annexe fiscale 2026, d'accord, je suis allé sur la direction générale également aussi, d'accord, voilà. Je vous donne le site, vous voyez la page ici. C'est accessible à tout le monde. Ça télécharge là actuellement. D'accord? D'accord? Projet de loi de finances portant sur le budget de l'État pour l'année 2026. D'accord? Pour toi, le budget que l'État alloue au ministère de la Culture doit quitter où? Alors, tu me poses la question, le budget que l'État alloue au ministère de la Culture doit quitter où? Mais ça peut quitter des recettes fiscales.
Ça peut quitter, bien évidemment, aussi des prêts qu'on contracte. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, quand on constitue notre budget, comme tout État, on constitue aussi des prêts. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? D'accord? Budget égale recettes et dépenses, bien sûr. Mais où tu veux y aller? Va droit au but. Budget, recettes plus dépenses. Mais oui, tu veux aller où? Tu veux justifier quoi? Tu veux justifier... Qu'est-ce que tu veux justifier? Si tu veux justifier les 7,5%, frère, ça n'a pas de sens. On adapte son budget et on adapte ses taxes avec les réalités du pays. Tu ne vas pas taxer pour taxer. C'est bête. En fait, tu ne peux pas taxer des gens qui ne peuvent même pas s'en sortir. On adapte son budget selon les réalités du pays. Et je vous ai dit, le fait d'aller constituer des budgets qui sont énormes, est-ce que cela montre la performance du pays? C'est vous ici, vous étiez là pour dire qu'on a 15 000 milliards en termes de budget, on a 17 000 milliards en termes de budget, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit que vous pouvez avoir des budgets qui sont, d'accord, qui sont substantiellement inférieurs à ce que vous pensez, qui sont, attendez, oh là là, j'ai une information détaillée, qui sont substantiellement inférieurs, mais qui sont adaptés à nos réalités. Le train de vie de l'État est trop, vous vivez au-dessus de vos moyens, vous ne suivez pas le train de la réalité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Ce n'est même pas un pays, je ne sais pas, budget intermédiaire, revenu intermédiaire. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il y a une classe moyenne en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, soit tu es super riche, ou soit tu es pauvre. On adapte son budget en fonction des réalités d'un pays. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre cela. Moi, je ne comprends même pas même. Tu m'as dit que oui, budget, c'est recettes plus dépenses. Bien sûr, mais dépenses à quelle hauteur? Recettes à quelle hauteur? Ah, mais je sais pas, frère. Est-ce que ça, on a besoin de faire Harvard ou quoi pour comprendre ça? Il y a des pays qui ont, voilà, il y a des pays qui ont des budgets adaptés à la réalité. Frère. Attends. J'ai reçu une information de taille, là. Attendez un instant. Un peu revenir sur notre affaire, là. Un instant. Bon, on vient de nous dire, ça c'est normal, le gouvernement il est dissous. De la présidence à la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le deuxième décret met fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Ah, ça, c'est autre chose. Le président de la République... Ça, c'est autre chose. Les ministres-gouverneurs, en fait, je pense que les gars, là, le RHDP, ils vont taper en plein dans le mille. Il y a beaucoup qui vont tomber de leur piédestal. Et moi, je reste convaincu que le Premier ministre sera Téné Birahima Ouattara. Parce que j'ai reçu une information avant d'un ami qui m'a dit que Big Togo et Téné Birahima Ouattara se disputent le perchoir. J'ai dit non. Pour moi, Téné Birahima Ouattara sera Premier ministre. Mais il y a beaucoup qui vont tomber de leur piédestal. Parce que là, lui, il va venir avec son ossature, son truc. Donc, ça sera quand même intéressant. C'est là, on va voir véritablement. Nous, on regarde simplement. C'est en eux. Public adresse ses remerciements au Premier ministre Robert Begré-Mambé et aux membres du gouvernement pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le président de la République salue également l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général et de leurs districts respectifs en particulier.
Les ministres-gouverneurs, là, tous les gars, les Flindé, Augustin Thiam, bon, Augustin Thiam, lui, il va seconder, je crois, l'autre, là, au niveau du truc. Si l'autre est toujours ministre. Mais les ministres-gouverneurs, tout ça, là, pour l'instant, on les a mis out. Tout ça, c'est stratégie. Ils vont faire quand même balayer un peu là-bas. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres et des ministres conseillers à la présidence de la République. Ça, déjà, ça fait un tollé, doucement petit. Ça fait un tollé, hein. Parce que même les ministres d'État, les ministres conseillers, tout cela, en fait, on les a trucs. Merci. On les a balayés. Je vais voir cette information du navire russe et autres, là. Est-ce que c'est vrai? C'est confirmé vos trucs, là? De navire russe, là, de trucs, là, de navire russe. Attendez, on finit ça et puis on voit. République. Le président de la République les félicite pour l'important travail accompli au service de notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 7 janvier 2026, je vous remercie. Voilà. C'est l'épouse de Bruno Dabagné-Koné. Donc actuellement là, il n'y a pas ministre. Mais normalement, je pense que quand c'est comme ça, ils viennent nommer, en fait, ils viennent nommer... ils viennent... Et de la présidence de la République. Bon, je crois que c'est comme ça, ils viennent automatiquement après encore. Et de l'applique. Ils viennent encore, un truc qu'on appelle, comment on dit, dire qui sera là. Mais je pense qu'ils vont balayer pas mal de grosses surprises. Bon, après, nous, ça nous intéresse pas, nous, personnellement. Vous savez que... il continue de parler de moi encore, Jonathan. Ah, le frère, il est solide, hein. Jonathan continue de parler de moi encore. Attendez. Il continue encore, Jonathan. Plus ou moins témoin des actes que ce monsieur a posés dans ce pays-là aussi. Surtout même vis-à-vis de la jeunesse. La sacrification de la jeunesse. Je ne sais même pas comment il faut dire au niveau estudiantil, sur tous les plans. Aujourd'hui, on voit le résultat qui est là. Aujourd'hui, la classe politique, le renouvellement politique, toutes ces personnes qui sont là. Mais c'est les gens qui étaient à l'école du président Laurent Gbagbo, dans le temps. Donc vraiment, la relève n'est pas assurée. Donc vraiment, c'était vraiment très difficile de comprendre comment est-ce que non, cette coalition-là pouvait vraiment cohabiter, atteindre un autre, même s'ils avaient même réussi, comment ça allait se passer après. Donc moi, je pense que Dieu merci, si vraiment certaines personnes du PDC vraiment qui étaient hostiles à tout ce que nous disions avant, parce qu'on disait que c'est ça la politique, si aujourd'hui ils ont pu comprendre c'est quelque chose, je pense que non, le PDCI d'hier va revenir. Si on n'est pas obligé de s'asseoir et qu'on appelle à la même table que le RIDP, mais on peut faire la politique selon sa propre vision, ne pas s'associer. C'est pour moi ma vision, c'est le PPAC qui devait s'associer qu'on appelle au PDCI, mais pas le contraire. Bon, Joe, ça, c'est un peu là-bas, c'est une affaire de, c'est une affaire de famille. Bon, moi, en tout cas, je continue sur l'année, excusez-moi, sur l'année fiscale. Alors, donc, je vais donner le bilan de l'année fiscale 2026. D'accord? Voilà le bilan des ok. Donc, la hausse des taux, d'accord, et des relèvements chiffrés. Taxe pour le développement touristique. Je vous ai parlé des hôtels d'étoiles, d'accord, de 100 étoiles à 500 en hors taxe. Ils ont relevé le taux de 1.5 à 2.5. Ok, j'ai compris, doyen. Je ne m'occupe plus. Mais ça, c'est un jeune qui est gentil. J'ai mis ça juste pour rigoler. Il n'est pas méchant. Mais j'ai compris. Hausse de taux et relèvement chiffré pour le développement touristique, comme je vous ai dit. D'accord? Pour le tabac. En fait, pour le tabac, j'ai plus de précision. Pour le tabac, on a le relèvement les droits d'assises et les taxes spéciales pour le tabac, d'accord? Relèvement de la base minimum pour certains produits importés. Ça ira de 20 000 à 25 000 francs CFA, d'accord? Et 1000 francs le paquet de cigarettes. C'est-à-dire que si le paquet de cigarettes, il est à 1000 francs, d'accord, le paquet, c'est par chambre, la taxe. C'est par chambre, c'est par chambre. C'est pas par hôtel, hein, champion. Si ce week-end-là, tu penses qu'ils vont lever, en fait, d'accord, c'est par chambre, mais c'est dans ta chambre, là, quand on enlève les 500. C'est pas par hôtel. Donc, faut mettre tes 500 de côté en même temps, champion. Il peut pas te prévenir. Si le paquet, en fait, d'accord, il était entre 400, soit de 400, il allait à 500 le paquet de 20,
d'accord, il y a une augmentation. En fait, je sais pas comment ils ont fait le calcul, mais il faut aller sur le truc. En tout cas, il y a les droits d'assises et les taxes spéciales de 20 000 à 25 000 francs par 1000 paquets de cigarettes. C'est-à-dire que par 1000 paquets de cigarettes, si tu achetais par exemple à 20 000 les 1000 paquets chez le fournisseur, il faut aller en fait d'accord à 25 000. Ok? Voilà, vous avez ça sur le site d'accord de la Direction générale du budget des finances. D'accord? Donc, pour les actes de justice aussi, parce qu'elle n'a pas parlé de ça. Pour les actes de justice, enregistrement, relèvement du droit fixe sur certains actes. C'est-à-dire que quand vous allez au tribunal, les actes de justice passent de 24 000 à 30 000 francs CFA. Ils ont augmenté 6 000 francs d'accord CFA dessus, sur les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d'appel. C'est-à-dire que tous les actes de justice que vous allez faire en cours d'appel, d'accord, ou dans les tribunaux criminels, d'accord, avant vous étiez à 24 000. Vous allez en fait passer à 6 000 de plus. C'est-à-dire que vous allez payer 30 000. 30 000 pour tous les actes de justice si vous êtes d'accord sur les tribunaux criminels et sur les arrêts des cours d'appel. D'accord? Impôt sur le patrimoine foncier. Le taux est porté à 11% pour les entreprises et les personnes morales, d'accord, au lieu de 9% qui était indiqué pour le taux de base. Donc, pour les entreprises et personnes morales, le taux est porté maintenant à 11%. Or, avant, il était, d'accord, à 9% sur le site de la Direction générale du budget et finances. La DGBF. D'accord? Les nouvelles impositions. Retenue à la source. D'accord? La retenue à 7,5%. Écoutez-moi bien. Déjà prévu pour certains intervenants est étendue aux acteurs figurants et assimilés non salariés des productions radio, télé, cinéma. C'est sur le site de la DG. Voilà, ici. Je vais vous montrer. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont dire que... Attends. Voilà. Attendez. Ici. C'est ici. En aucun cas, champion, j'ai vu une initiative du Burida. C'est ici. Ici. Tout à l'heure, vous étiez en train de m'insulter ici. Voilà, c'est ici. Vous l'avez là. C'est en 148 pages. Ok? Donc, affacturage. Les opérations d'affacturage, pour ceux qui connaissent la comptabilité et autres, toutes les opérations d'affacturage sont explicitement assujetties à la TVA. Donc, taxation là où il y avait contentieux ou interprétation. Ok? Suppression d'exonération de TVA. Plusieurs opérations deviennent taxées au taux normal de 18%. Les fibres de jute et sisal, c'est les sacs là. Les sacs. Vous voyez les sacs de cacao là. Les sacs en toile là, en jute là. Ok. Aliments, tout ce qui est pour les animaux. Bétail, je vous avais déjà dit. Intrants pour fabrication d'aliments. Bétail, basse-cour plus emballage. Intrants, fabrication des engrais, 18%. D'accord, 18%. Nouvelle taxe locale parafiscale. Taxe communale de nuitée. Création d'une taxe à la charge des clients des hôtels et résidences meublées avec des tarifs 500 francs par nuitée. Donc, mon ami, c'est 500 francs par nuitée. D'accord? Pour hôtel sans étoiles. Hôtel sans étoiles. D'accord? Fonds d'investissement pour la collectivité. Le test prévoit de relever 5 points le taux de versement au fonds d'investissement pour la commune. Ça, je connais pas. Domaine public. Redevance et sanctions plus lourdes. Redevance d'occupation du domaine public de l'État. Prise en compte de la valeur marchande comme base potentiellement plus élevée et mesures de renforcement. D'accord? Sanctions amende. Amende spécifique pour les stations-service en cas de renouvellement d'autorisation. Toutes les stations-service qui ne sont pas en cas de renouvellement, c'est là sur la DGBF. D'accord? Vous avez des amendes spécifiques dorénavant. Révalorisation des amendes pour particuliers et personnes morales non renouvellement. D'accord? Donc, ils vont revaloriser vos amendes. C'est-à-dire qu'ils vont, si l'amende était à 10 000, l'amende passera certainement à 15 000 ou 17 000 selon leur calcul. Fiscalité du numérique, nouvelle charge ciblée. Plateforme étrangère de services en ligne. Institution d'un impôt lorsque le chiffre d'affaires réalisé à distance en Côte d'Ivoire atteint 50 millions de francs CFA. Avec un taux annoncé de 30% sur un bénéfice forfaitaire, 10% du chiffre d'affaires. Donc, toutes les plateformes étrangères de services en ligne qui sont avec la Côte d'Ivoire, d'accord? Si vous avez un impôt qui va au-delà, d'accord? Votre chiffre d'affaires, d'accord, à distance et en Côte d'Ivoire va au-delà de 50 millions, vous serez taxé. D'accord? Les plateformes étrangères de services en ligne. Vous êtes avertis. D'accord? Et puis voilà quoi. Donc, tout ce qui a été cité, bon, donc l'adresse fiscale,
Vous l'avez sur la page de la Direction Générale du Budget et Finances Côte d'Ivoire. Vous avez ces 148 pages. Vous êtes servi, et vous êtes servi, et vous êtes servi. Voilà. Bah, bien sûr que ça, vous serez taxé. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit moment. J'ai même pas eu le temps de parler, d'accord, du Burkina Faso. Je voulais parler du Burkina Faso, du coup d'État manqué, et parler aussi d'autres choses. Mais bon, on va s'arrêter là.